établissement. Donc concilier à la fois le temps long de la création et l'urgence liée au programme scolaire à terminer. Et la solution est venue des élèves. C'est-à-dire qu'on est parti tout simplement de ce qu'ils étaient en train d'étudier. Par exemple, en 6e, c'était le conte. Et c'est un écrit bref. Après tout, comme les médias parlaient déjà d'un monstre, pouvoir néfaste, non tristement célèbre, Covid-19, chacun pouvait constater finalement dans son quotidien l'irruption de l'irrationnel et les élèves pouvaient d'ores et déjà convoquer les princesses et les chevaliers partant en guerre contre la pandémie, armés fièrement de leurs masques, telle une armure magique. Tout en célébrant le pouvoir de l'imagination, ils pouvaient aussi travailler à formuler la morale de l'histoire pour eux. Et comme il le rappelle avec sagesse, il est toujours précieux de prendre le temps de réfléchir pour donner un sens aux événements qui arrivent. Quant aux élèves de première, ils étaient en train de lire Les Fleurs du Mal. Et la mélancolie de Charles Baudelaire a trouvé un écho particulier chez certains d'entre eux dans l'expérience du confinement, d'après ce qu'ils confiaient dans leur carnet de lecture. Des expériences parfois d'isolement, de déprime, l'expérience du temps qui passe, voire un désir d'évasion. Et le lien était donc tout trouvé. Il donnerait lieu du coup à un atelier d'écriture visant à exprimer son expérience du confinement par le biais du spleen baudelairien. Afin de l'exorciser, peut-être, c'est la vertu thérapeutique de l'écriture, mais aussi de donner libre cours à sa plume. Et c'est vrai que d'ordinaire, cette classe était très réservée et pourtant ils n'ont pas hésité à dévoiler leur personnalité qui est complexe, à poser des questions qui sont profondes et à exposer parfois des fêlures qui sont presque intimes. Donc c'est une vraie leçon de poésie qu'on a reçue ce jour-là, une vraie sensibilité qui s'est exprimée avec beaucoup de grâce et d'humanité. Voilà, aujourd'hui, ce projet s'achève, se parachève, et avec vraiment à chaque fois, à chaque phase, l'idée du collectif qui prenne. Et malgré tout, ce collectif permet à des voix singulières de s'exprimer. Et c'est ce qui est si intéressant dans l'écriture finalement. Et pour terminer, je voulais tout simplement peut-être célébrer le vrai point de naissance de tout cela, finalement, peut-être la lecture en fait. Puisque nous l'avons vu, c'est la lecture qui est à l'origine de tout désir d'écriture, c'est la lecture qui crée et suscite toute imagination, c'est la lecture qui permet aussi de prendre du recul et de réfléchir. Et pour finir, j'emprunte tout simplement ces mots à Gaël Faye. Bien sûr, un livre peut te changer, et même changer ta vie, comme un coup de foudre. Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres. Ce sont des génies endormis, dit-il dans Petit Pays. Et parions que la parution et la dédicace de ce livre changera bien des vies. Voilà. Je vous adresse encore une fois mes félicitations. Très bonne journée, très bonne séance de dédicace et à très bientôt. Voilà.